j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo plutôt spéciale, et c'est bien vrai puisque je pense jamais fait de vidéo qui parle uniquement de fer à lisser et de fer à boucler. J'ai juste avec moi ça, et en termes de fer à boucler, je sais même pas si je vais pouvoir tous vous les montrer. Je suis complètement d'accord, ça fait beaucoup de fer et de fer à boucler, fer à lisser pour une seule personne, on est bien d'accord. Sachez que c'est quelque chose que j'apprécie énormément tester, découvrir les fers à boucler, les fers à lisser. Pour autant, on va quand même tout de suite mettre les hauts là, on va dire, comme dirait ma mère, mettre là haut là. Lorsqu'on utilise des fers à lisser ou des fers à boucler, c'est hyper important de prendre soin de ses cheveux. Enfin, vous allez pouvoir voir que j'ai beaucoup de fers à lisser et de fers à boucler, sauf que moi j'ai la grande chance que quand je lisse mes cheveux, ça tient. Là par exemple, c'est mon 3e jour de lissage. Derrière cerbique, mais c'est pas grave. J'ai cette chance là, donc déjà j'utilise pas de la chaleur tous les jours. Il faut que je fasse un shampoing ce soir, mais sinon je pourrais rester encore 2 jours de plus avec mes cheveux comme ça et ils seraient encore lisses. Donc j'ai cette chance là. Prenez bien soin de vos cheveux. À côté de ça, faites des masques, des bains d'huile, etc. Moi je suis pas du tout coiffeuse d'ailleurs, hein, je vous montre tout ça. C'est simplement un plaisir pour moi de tester ça et de partager ça avec vous. Donc je vais peut-être commencer. Donc moi déjà j'ai commencé à utiliser ce genre de produit depuis que je suis très jeune parce que j'ai pas du tout cette nature de cheveux là. Mes cheveux au naturel ont un effet un peu ondulé, donc c'est pas des belles boucles, c'est juste des ondulations, c'est honnêtement pas très joli. Et ça peut être joli par contre quand j'ai les cheveux plutôt longs, sauf que moi qui ai toujours apprécié avoir les cheveux au carré ou les cheveux à peu près à là, c'est pas tout le temps très beau. J'ai utilisé vraiment plein de fers à lisser, de fers à boucler différents, qu'on passe, vous savez, des vieux trucs. Je me fais une photo comme ça là, ça j'ai eu aussi. J'ai même eu à l'époque, je crois que c'était Babyliss, j'avais eu un fer à lisser vibrant, sauf qu'au final les plaques vibrantes c'est vite devenu chiant parce que ça faisait du bruit. Vous allez voir vraiment, j'ai toutes les marques, et toutes les marques non, mais j'ai vraiment de tous les prix. Ce qui est cool, c'est que aussi pourquoi j'ai voulu vous faire cette vidéo, c'est qu'il y a quand même beaucoup de tutos de disponibles sur ma chaîne. Donc à chaque fois que je vais vous parler d'un fer, je pourrais vous mettre par exemple ici un tuto que vous pouvez aller voir pour voir ce que ce diamètre en fer à boucler il peut donner. On va tout de suite commencer pour les fers à lisser, et pour moi le meilleur fer à lisser c'est le GHD. Donc moi j'ai le GHD Gold. Avant tous les fers que j'utilise d'ailleurs, j'utilise d'abord toujours ça. Donc c'est le GHD Heat Protect Spray, donc c'est un spray protecteur de chaleur. Donc le fer GHD, mais ça c'est mon meilleur ami. C'est avec lui que je me suis lissé les cheveux il y a au moins 3 jours. Il y a 3 jours. C'est un fer que j'avais eu la chance de recevoir il y a 1 an, mais en toute transparence, vraiment en toute honnêteté, si j'avais eu la chance de le tester, par exemple si une copine l'avait et que j'avais eu la chance de le tester, je l'aurais directement acheté. Sachant que j'ai de l'épaisseur, hein. Je pense que ça se voit un petit peu, j'ai de l'épaisseur. Pour faire toute ma tête, j'en ai pour entre, j'allais dire 5 minutes, j'en ai pour environ 10 petites minutes. Je sais qu'il y a Team GHD, Team Steam Pod. J'ai testé le Steam Pod justement parce que j'avais quelqu'un de mon entourage qui l'avait. Pour ma part, c'est vraiment pas un fer qui m'attire. Je peux pas vraiment vous donner un point de vue de comparaison puisque moi je l'ai testé une fois et j'ai pas aimé, et peut-être que la deuxième fois j'aurais aimé. Enfin bref, il est vendu selon les sites entre 150 € et 200 €. C'est un sacré budget. Deuxième fer à lisser qui est vraiment génial, celui-ci je l'ai depuis très longtemps et il fonctionne toujours. C'est un fer Babyliss, c'est le Babyliss Diamond. Malheureusement il est trouvable uniquement sur internet ce fer là. Enfin pour nous en France on peut l'acheter que sur internet, puisque à la base c'est un fer à lisser qu'on trouve uniquement en Angleterre, mais il est quand même vendu sur des sites qui livrent en France. Moi c'est comme ça que je l'avais acheté, et le seul truc qu'il faut savoir c'est qu'il faut à tout prix avoir un adaptateur. Donc moi j'avais acheté cet adaptateur là chez Super U. En dessous la prise elle est comme ça. En fait ce fer là je pense que c'est le luxe des fers plus abordable. Pour moi le GHD c'est vraiment un fer plutôt luxe parce que vu le prix, après même s'il est génial, ça je pense que ça fait partie des fers du haut de gamme des fers plus abordables. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Sur internet vous le retrouvez entre 47 € et 70 €, mais je l'ai vu sur 2 sites, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, à 47 ou 49 €. Là j'en montre beaucoup de fers, hein, mais par exemple les fers à lisser, je vais me séparer de quelques-uns de mes fers pour les donner à mon entourage. Troisième fer à lisser que je peux vous recommander, c'est un fer à lisser Revlon, qui du coup lui est encore moins cher puisqu'on peut le retrouver à environ 35 €. Pour moi ça c'est un très bon fer à lisser, déjà quand on ne peut pas se permettre de mettre plus cher, mais c'est aussi un bon premier fer à lisser je pense. Je me suis même dit que par exemple à l'époque où j'avais été jeune et que je demandais des cadeaux de Noël à ma maman, c'est exactement un genre de fer. J'aurais jamais, je pense qu'aussi l'époque est différente, mais moi j'aurais jamais demandé à faire un GHD à ma mère, et puis de toute façon elle m'aurait dit moi oui, moi bien sûr. Ça je pense que c'est typiquement le genre de fer à lisser que j'aurais pu demander à ma mère à mon anniversaire ou à Noël. 35 €, c'est déjà un budget hein, pour certains parents. Donc tout ça pour dire que c'est typiquement le genre de fer que j'aurais pu demander, surtout que du coup je sais que j'en aurais été contente. Ensuite il y a ce fer à lisser, ce fer à lisser T3 Micro, c'est la marque. Alors celui-là c'est pareil, j'avais eu la chance de le recevoir.
Je vous le montre, mais je vous le montre plus pour vous dire évitez-le. Cette marque a fait de très bons produits, mais ce fer à lisser, j'en suis vraiment pas plus que ça, pas très contente. C'est le fer à lisser que je vais garder. En fait, j'aime bien avoir mon GHD plus un autre au cas où le GHD tombe en panne. Donc moi, c'est celui que je vais garder parce que je l'ai reçu gratuitement. Le truc de celui-là, c'est que je trouve qu'il chauffe bien et qu'il lisse plutôt bien, sauf que quand vous le passez, il fait un peu mal aux cheveux. Vous savez, vous avez les cheveux qui s'accrochent, les petits cheveux là, ça fait un petit peu mal. Du coup, je trouve que pour le prix, attendez que je vous dise, il est à 185 €. Donc en comparaison, moi, je vais vous recommander 1000 fois le GHD plutôt que celui-ci qui est quasiment dans les mêmes prix et qui, moi, c'est mon avis, hein, mais qui moi me fait mal. Après apparemment il est pas trop mal quand on veut faire des boucles, mais bon à la limite les trois que je vous ai montré avant peuvent le faire aussi. Et enfin ce fer là qui fait à la fois boucle et lissage, donc j'en ai fait une vidéo exprès, je vous la mets juste là si vous voulez voir comment ça fonctionne. Il fait un très bon lissage, sauf qu'il faut prendre son temps comparé aux autres fers où ça va être quand même plus rapide. Ce fer-ci en fait je le préfère surtout pour les boucles. Il y a le côté pratique qu'il puisse faire les deux, mais je préfère surtout le rendu en fait qu'il a pour les boucles, ça fait des jolies boucles. Seul point négatif c'est qu'il ne faut pas avoir les cheveux courts pour ce faire, il ne faut pas avoir les cheveux trop longs non plus. Si on a les cheveux trop longs pour les boucles ça va être compliqué parce que ça risque de s'emmêler en fait à l'intérieur. Celui-ci c'est un fer qui est quand même vendu à 150 €, après il a le luxe de faire les boucles et le lissage. Maintenant on passe au boucleur et j'aime tellement ça, j'ai tellement fait déjà sur ma chaîne de tutos sur des boucles différentes que je pense que vous le savez, j'adore ça. Mon fer à boucler préféré c'est celui-ci, donc c'est un fer 5 en 1 que j'avais acheté sur Amazon à l'époque pour, alors à l'époque hein, ça fait déjà 2 ans. Je l'avais acheté pour environ 20 ou 25 €, je sais plus tellement. Sachez que maintenant c'est plus du tout ces prix là, ça reste cependant abordable et les prix auxquels ils sont vendus maintenant valent totalement le prix. C'est un fer qui se présente comme ça, vous appuyez sur des boutons et vous pouvez changer, voilà, vous pouvez changer les embouts comme ça. Et ça fait 2 ans que je les ai et ça fonctionne toujours aussi bien. Tous les autres fers que je vais vous montrer, je les ai eus avant celui-ci, puisque depuis que j'ai ce fer là en fait, j'ai pas acheté de nouveaux fers je crois. En même temps il y a tellement de dimensions, enfin de diamètres différents. Là ça doit être du 32 mm au niveau diamètre, du 25 mm, là peut-être sur du 22, là ça doit être du 9 à 14 mm. La fille qui vous dit les diamètres et tout, mais j'aime tellement les fers et trouver des nouveaux fers pour trouver des nouvelles formes de boucles etc. que je m'y connais un petit peu en diamètre. Là c'est celui que je vais plutôt avoir tendance à utiliser en ce moment, puisque au niveau de ma longueur de cheveux je trouve que c'est ce qui est mieux pour avoir un genre de beachy mais qui remonte pas trop non plus. Ce qu'il y a aussi de très cool avec ce genre de boucleur là, c'est que moi j'avais les 5 embouts, mais vous pouvez les retrouver avec par exemple que avait vendu avec ces 3 embouts là, avec même 6 embouts, avec que 2 embouts. Ensuite un deuxième fer qui est le fer que j'utilisais tout le temps avant pour me faire des beachy waves, c'est ce fer Calor là. Ça c'est vraiment mon premier amour. Ce fer là ça doit faire au moins 10 ans que je l'ai, il fonctionne toujours, je l'utilise d'ailleurs toujours. En fait quand je veux un beachy waves et que j'ai plutôt le temps de faire et que j'ai envie que ce soit vraiment hyper précis, et bien je vais prendre le fer où il y a les embouts qui changent. Par contre quand je veux faire un beachy waves et que j'ai un peu moins le temps, je vais prendre ce fer là. Pourquoi? Parce que au dessus je vais pouvoir toujours faire ça. Donc le même principe hein, pour moi, pour avoir un joli beachy waves il faut que je fasse ça. Mais en dessous en fait, je vais pouvoir hop faire comme ça et ça va être plus vite. De toute manière dans la vidéo où j'avais utilisé celui-ci, je vous avais déjà expliqué ça, donc je vous laisserai aller la voir. Celui-ci à l'époque je l'avais payé je crois 25 €. Maintenant on peut retrouver encore un fer Calor de ce diamètre. En fait on peut encore retrouver un boucleur Revlon que j'adore, mais alors celui-ci ça va être pour faire des boucles plutôt type glamour. J'ai déjà également fait un tuto. Alors par contre le tuto où je faisais les boucles, je sais pas si c'était avec celui-là, mais en tout cas c'était avec le même diamètre. Sauf que c'était avec mon très vieux fer Philips je crois. Depuis j'ai eu celui-ci qui est encore mais 1000 fois mieux. Et en plus j'adore le design perso de ce fer là. Celui-ci il est vendu entre 29 et 35 € selon les sites. Vous pouvez régler la chaleur. C'est vrai que là actuellement du coup je vais moins pouvoir l'utiliser sur cette longueur là. Dès que ça aura été à peu près comme ça je pense que ça sera un peu plus. Mais ça je trouve que c'est un petit peu idéal quand vous avez déjà un carré long, ou alors après les cheveux très longs, ça fait des boucles magnifiques. Voilà, j'ai fait un tuto où il y a même un Get Ready With Me où je l'utilisais, vous pouvez voir ce que ça donne. Le dernier fer que j'ai c'est celui-ci, il est tout petit, donc il me semble que lui ça doit être un fer 9 mm. Et lui du coup je l'avais acheté pour faire des toutes petites boucles, vous savez comme les femmes qui ont des super jolis cheveux hyper bouclés, je vous montrerai dans les photos. C'est totalement ce que j'aime et je crois ce que j'aurais rêvé avoir. Par contre j'ai pas encore fait de tuto avec celui-ci, mais je vais en faire un dans pas longtemps je pense du coup. Là c'est vrai que j'utilise pas aujourd'hui devant vous tous ces fers là
parce qu'il y a quand même beaucoup de vidéos sur ma chaîne où je le fais, mais si vous avez envie que j'utilise certains fers sur ma longueur actuelle, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai des vidéos de comment je coiffe un peu mes cheveux courts, etc. Celui-là tout simplement il est parfait pour avoir des mini boucles. Voilà pour cette vidéo cheveux fer à lisser. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. N'hésitez également pas à partager cette vidéo, ça me fera très plaisir. Et puis je pense que du coup c'est une vidéo qui peut être quand même pas mal utile à votre entourage, à vos copines, maman, soeur, etc. Moi j'adore ça, en acheter, etc. Mais je sais qu'on est quand même très nombreuses à finalement quand le nôtre tombe en panne ou quand on a envie d'un nouveau fer à boucler, etc. à se demander un petit peu quoi prendre. Donc peut-être que ma vidéo elle pourra aider quelques personnes, j'espère en tout cas. Alors je redis juste une dernière fois de faire attention, surtout prenez bien soin de vos cheveux. C'est pas utile d'utiliser tous les jours de la chaleur dessus. Il est clair que le moins possible ça va être le mieux. Vous pouvez même faire des boucles naturelles sans chaleur, donc moi c'est pas ce que je fais parce que je trouve que sur mes cheveux quand j'ai essayé à chaque fois c'était pas très joli, donc au moins je peux les styliser comme je veux vraiment avec les fers. Après je sais que sinon si vous voulez pas du tout utiliser de chaleur, vous retrouverez sur internet plein de tutos. Je vous laisse ici encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez, à regarder la barre d'infos puisque je vais essayer d'avoir tout mis. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous souhaite une bonne semaine.